25, d'accord. Et cette fois-ci, on va se faire un virage par la gauche et revenir se poser sur la piste 25. C'est une piste qui fait 2800 mètres malgré tout, qui est quand même relativement longue. Et on peut mettre le cap de la piste, s'il vous plaît. Vous allez le mettre ici, c'est le 252. « 252. 111.3, je mets la fréquence de l'ILS. 111.3. 250, 211.3, super. L'altitude, vous allez remettre 3000, s'il vous plaît. Et là-dedans, on lui dit qu'on décolle de la piste 25, qu'on reviendra se poser sur la 25. Tac, ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. On fera un virage par la gauche, d'accord Daniel? Ok. Pour changer un peu et puis surtout pour éviter d'aller tangenter les montagnes de l'autre côté, c'est surtout pour ça. Donc 3000 pieds, je vous en ai parlé. Et au niveau des vitesses de décollage, ça ne doit pas avoir changé beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure on a décollé à 130, ça sera 129 sur celui-là. Ouais. C'est pareil, on se prend 130 et on décollera gentiment. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un petit complément de briefing sur le décollage? Vous vous rappelez? Les gaz jusqu'à flat, ensuite on avance un peu plus une fois qu'on a passé les 40%. Et arrive à 130, on décolle. On fera juste attention aux corrections au palonnier pour pas avoir des corrections trop importantes. Ouais. Et le vent qu'il y a actuellement, c'est du vent du 314. Grosso modo, il y a du vent de travers ordineux. Est-ce que vous voulez le garder comme ça ou je vous mets du vent de face? On garde comme ça, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ouais. S'il faut, on le changera pour l'atterrissage. Hein. Oui, c'est surtout l'atterrissage que c'est embêtant. C'est l'avantage. Alors vous allez voir que, pour rappel, il a tendance à aller se mettre dans le vent. Donc il va avoir tendance à partir vers la droite, donc un peu de pied à gauche. Et généralement au décollage, par vent de travers, on met du manche dans le vent. D'accord? D'accord. Donc si vous arrivez à le garder comme ça, tant mieux. Sinon moi je vais le faire avec vous. Okay. Et quand on arrive à la rotation, on décolle comme ça, avec le manche à droite. Et dès que le nez de l'avion se lève, on le remet au neutre. Okay. Et lui, il va se mettre en correction de dérive. D'accord? Ok. Et bien écoutez, je vous relâche le frein de parc, la main droite sur les gaz. Et puis quand vous voulez, on est parti. Décollage V1, 130 nœuds on va dire. On relâche ici. Ok, les deux mains sur le manche. 40% passé, puissance disponible. Ok, donc là on va devoir mettre au fur et à mesure un peu de pied à gauche. Vous allez voir, l'avion va partir vers la droite. Et un peu de manche à droite. Voilà, alors je vous aide avec un peu de manche. Super. Le manche c'est bon. Et le pied, vous corrigez au fur et à mesure. Alors pour information, on passe 100 nœuds. Un peu plus de pied à gauche. Voilà. Très bien. V1, rotation. On tire sur le manche, comme ça. On pose le pied par terre. Et on tire un peu plus fort vers soi. Encore, 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 encore. Et on remet le manche au neutre. Très bien. Et là, vous voyez, il se met dans le vent, en correction de dérive. Vario positif, le train sur entrée. Je vous laisse aller chercher 15 degrés. Donc on est à 10. On pose les pieds par terre. Super. 12 et demi. Et enfin 15 et on stabilise ici. Attention à ne pas partir en virage trop tôt. Voilà. Quand vous êtes à l'aise au niveau du pilotage, en tout cas plus que sur le premier, vous allez mettre les volets à 1, Daniel. Donc on soulève, on met vers le 1 et on lâche. Et on pousse sur le manche pour aller chercher 10 degrés d'assiette. Voilà, vous êtes toujours en inclinaison un petit peu. Voilà. On passe 200 nœuds, vous pouvez mettre les volets vers up. Il faut soulever en le prenant vers l'avant cette fois. Relâchez. Et soulever vers l'avant. Voilà. Et là on passe 2100 vers 3000. Donc on va pas tarder à stabiliser. Je vous remets la vitesse de 230 nœuds. Super. Ah c'est magnifique hein, par contre ici. Ah oui, c'est trop chouette. Alors je vous propose de commencer le virage tout maintenant pour éviter d'aller trop proche du relief. Donc vous pouvez commencer votre virage. Je confirme par la gauche en vous mettant le cap qui va bien. Ça sera le cap 0,73. Bon, on va prendre 0,70. C'est une valeur. Et là on pousse légèrement. Regardez, on a un tout petit peu dépassé. Et on fait attention à son inclinaison. Pas plus que ça. Voilà, on va récupérer l'altitude au fur et à mesure. On n'incline pas plus que ça. Faites attention, vous êtes à plus de 30 degrés, ça va gueuler. Voilà. Ah, je vous rappelle, l'inclinaison, on la voit ici. Hein. Quand votre triangle il est rouge, ça veut dire que votre inclinaison n'est pas bonne. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut ressortir un peu à droite. Là, oui, il est redevenu blanc, vous avez vu okay, oui. Pourquoi? Parce qu'il était au-delà des 30. Ouais. D'accord? Les fameux 30 degrés qu'on s'est fixés tout à l'heure. Et là, effectivement, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à l'extérieur, parce que c'est vrai que
Ça vaut le coup. Hein. Ah, c'est très beau. Je pense que dans la réalité, ça doit être magnifique. Hein. Ah oui, oui. Ouais, c'est plus beau que ça. Vous l'avez fait? Oui, on fait tous les deux. Ouais. Ah, c'est génial. Ah, faire ça en couple, c'est magnifique. Hein. Ah non, on l'a pas fait en couple. Ah oui? Non, on est frères et sœurs, on n'est pas allés en même temps. Mais... Ah oui, d'accord. Vous l'avez fait chacun de votre côté. Oui, voilà. Moi, j'allais faire du bateau là. Ah, c'est magnifique. On a fait le Cap Horn avec un voilier. Ah, génial. Non, c'est très très beau comme région. C'est vraiment super. Vous êtes passé par où pour y arriver? Vous êtes passé par Buenos Aires ou... Buenos Aires, oui. Ouais. Ouais, c'est le plus simple. Hein. Déjà, le vol pour Buenos Aires, il est long. Hein. Ah, oui, oui. Quelques heures. Puis alors, on se pose entre Buenos Aires et Ushuaia dans des coins complètement perdus. C'est excellent. Hein. Des petites villes minuscules, mais qui sont à 500 km de Toulouse habité. C'est L'Argentine, magnifique, hein. C'est immense. Il y a des régions du monde où on en prend comme ça plein la vue. Alors, je vais vous mettre une petite correction de dérive. Donc, on va arrêter le cap 5 degrés après, d'accord, au 0,65. Toujours parce qu'on a le vent hein, qui est indiqué là, qui nous souffle vers l'extérieur de notre trajectoire. Super. On anticipe la remise en virage vers la droite pour le positionner au cap 0,65. Voilà, c'est nickel. Bon, le pilotage, ça s'oublie pas. Hein. C'est comme le vélo, il paraît. C'est les automatismes qu'on perd, mais le pilotage, ça se perd pas. Super, regardez, vous êtes revenu pile poil sur le cap presque. Encore un petit chui à droite et on sera pile poil au 0,65. Et on revient au neutre. Voilà, super. On va se mettre en descente vers 2000. Donc je vous laisse régler ici 2000. Et cette fois-ci, on le garde à la main, d'accord? Ok. Voilà, je vous laisse pousser pour vous mettre à 0 degré d'assiette. Donc c'est la ligne blanche, la ligne d'horizon qui sépare le bleu du marron pour se mettre en descente vers 2000. Voilà, super. Alors on va préparer le freinage, on va mettre position 1 ici, le freinage, c'est pas nécessaire de freiner trop fort, la piste est relativement longue. Et on a dit les speed breaks qu'on réarme à nouveau, d'accord? D'accord. Voilà. Quand vous aurez de la disponibilité, Daniel, vous réduirez la vitesse à 210 nœuds encore. Très bien. Voilà, et quand on sera à 2200, on anticipera la remise en palier, donc on tirera sur le manche pour se remettre à notre fameuse position sandwich entre la première et la deuxième graduation, d'accord? 2200, on tire. Voilà, super. Et on stabilise ici. Stop. Très bien. Voilà, c'est très bien ça. On va mettre les volets vers 1, s'il vous plaît, Daniel. Et on lâche. Rappelez-vous, le 1, c'est celui qui a un cran. Donc on le met comme ça et on lâche tout simplement, d'accord? Alors, si je regarde la carte rapidement, pour l'approche, il nous dit d'arriver en début d'approche 12 nautiques à 6000 pieds. On va monter un peu, forcément, hein, la montagne elle risque de nous gêner un peu. Allez, 10 degrés d'assiette, s'il vous plaît. Et pas plus que 10, hein. Voilà, une montée intermédiaire, on se garde 10 degrés. Normalement, on passe sur la ville pour se poser. D'accord. Alors, regardez, je sais pas si vous connaissez mieux la région. Hein. La carte, c'est celle-là. La carte de l'approche officielle, c'est celle-là. D'accord? Ouais. Alors, comme on arrive ici par l'est, moi je sais pas du tout où elle est la ville, par contre. Elle est dans le prolongement de la par piste, ici alors? oui. D'accord. Okay. On passe juste au-dessus, mais en plus il y a une colline, donc il faut faire un virage. D'accord. Passer à ras des toits, enfin c'est assez sportif normalement. Est-ce que ça serait ça là en bas? C'est tout petit, hein, de toute façon. Ça paraît tout petit, oui. Ouais, ça paraît petit ça. Hein. Je sais pas du tout. Non, mais c'est pas grand Ushuaia. Hein. D'accord. Si c'est ça, puisque tu as la ville en face. C'est ça, hein? Oui. On a la ville en face de l'autre côté, oui. là, et nous on va faire un virage comme ça pour revenir par ici. Puerto Toro, oui, alors. Oui.
Ouais, alors on doit passer... Enfin, en direct sur les reliefs, ça doit pas passer normalement. Bah parce que là on est encore un peu haut, encore un peu bas. Hein. Oui. Voilà. Mais même quand on va revenir, il y a des évitements à faire. Alors vous allez enclencher le pilote automatique pour prendre un peu de disponibilité. Voilà. Et on le laisse comme ça monter jusqu'à 6000. Il reste systématiquement sur la même montée quand on met le pilote automatique Oui. à ce moment-là. Il reste sur le même taux de montée que vous aviez qui était 2300 pieds minute. Et on a un vario qui apparaît ici. Vous voyez, il reste entre 2000 et 2003. Ouais, ok. C'est assez précis. Hein. Et oui, là on arrive sur l'Atlantique. Ouais. On sort du canal de Beagle. On va se faire le virage retour. Oui. Vous allez mettre ici le cap 270, Daniel, par la gauche. Voilà, par la gauche, parce que là il va à droite. De l'autre côté. Ah, Voilà, oui, parce que remettez si on... l'autre. Si vous tournez à droite, il va à droite. Ah, Et si oui. vous tournez, si vous tournez à gauche, il va à gauche. D'accord. Très bien. Et le début de descente, on est censé le commencer de 6000, 20 nautiques. Bah, dans pas longtemps, puisqu'on est déjà à 17 nautiques. Et il nous dit qu'on commencera le début de descente à 18 nautiques. C'est maintenant, et c'est cohérent avec le vario le glide qui arrive au fur et à mesure. Vous voyez ce petit losange là? Quand il va repasser ici devant notre altitude, ça veut dire qu'il faudra se mettre en descente. D'accord? Bon, ça on le sait parce qu'on a mis la fréquence de l'atterrissage. L'ILS 25 c'est 111,30. Ah oui, ok. Donc je l'ai mis de votre côté du mien, il est identifié des deux côtés et il nous donne la distance qui nous sépare de l'aéroport. Ok. Ok. On va se mettre les volets vers 5 s'il vous plaît. Donc on soulève vers l'arrière. Alors regardez, lâchez. Ah. Et vous prenez vers l'arrière. Regardez, je vous montre. On soulève vers l'arrière. Oui, D'accord. je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les monter. C'est dur, il y a un cran, parce que vous soulevez tout droit. Soulevez vers l'arrière. Ah, voilà. Vous voyez. Ah, ok. Encore un cran pour le 5 Daniel s'il vous plaît. Super. Et vous allez armer le mode approche. Voilà. Et là vous allez voir que l'avion va de lui-même se mettre en descente quand on va passer le glide. D'accord? Alors je vous le montre comment ça se passe et après on le reprend à la main quand même pour notre atterrissage. D'accord? Ok. Et là on peut mettre le cap de la piste, le cap 252 ici. Donc vers la gauche toujours. Pour que l'avion se positionne au cap 252. On voit que le glide arrive, on peut réduire la vitesse à 180. Et donc le glide, c'est ce fameux losange rose dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, ok. Dès que le losange rose passe à la hauteur de notre altitude, d'accord, il va se mettre en descente. Comment on va le voir? Il va passer ici en GS vert. Vous voyez? GS vert tout en haut à droite. Ah, ok. Ça veut dire que le glide slope a été intercepté. C'est-à-dire que même maintenant, si je mets une altitude de 7600, mon avion il descend. Parce qu'il a intercepté mon faisceau, mon faisceau de descente si vous voulez. Ouais, d'accord. Ok. Et là on devine la piste hein, juste en face de nous. Oui, oui, on la voit. D'accord. Alors peut-être que quand il arrive de l'autre côté, effectivement, il a du relief où Oui, il doit parce faire que- des écartements. Oui, Parce que là, quand on est sur la trajectoire oui, là, il n'y finale a pas de problème. Là. à 20 nautiques, hein, Ouais. on est libéré. Non, je sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi une impression parce que regardez là. Ah non, non, c'est sûr. Moi, j'étais du côté de l'aile, on est passé à ras des toits. Parce que regardez, la carte, elle le dit. Hein. Vous avez du relief ici. C'est peut-être ceux-là à la rigueur. Mais... Je sais pas. Mais je me rappelle qu'on avait fait un sacré virage. Hein. Et ce qui est génial avec Ushuaïa, c'est que d'un côté vous avez l'Argentine, de l'autre côté vous Oui. avez le Chili. C'est assez Ça impressionnant. passe au milieu du canal de Beagle. C'est au milieu. Alors, quand vous passez en bateau, ils vous appellent à la radio parce que vous quittez le pays. Ah oui, vous devez avoir une il faut avoir autorisation les peut-être papiers. pour l'autre côté. Ouais. Ils sont très, très embêtants. On va se mettre le train sur sortie. Alors on rappelle, on tire vers le bas. Et la vitesse à 160. Et dans la foulée, les volets à 15 degrés. Très bien. La vitesse d'approche, ça sera la même. 135 majoré de la moitié du vent 5, 140 nœuds pour l'atterrissage. Tout en se rappelant qu'on a du vent de travers. La technique vent de travers, vous en avez fait peut-être en aéroclub un peu. C'est simple, c'est pas très compliqué. Enfin c'est simple, ça me paraît simple mais c'est pas si simple. Vous allez réduire les gaz à 50 comme d'habitude. Quand vous allez arrondir, vous allez mettre un peu de manche dans le vent
et un peu de pied de l'autre côté. En fait, pour faire atterrir l'avion un peu en dérapage, vous voyez, comme ça. Ouais. Ce qui est logique, parce que le vent vous souffle par là, donc il faut revenir Ouais. et mettre le nez quand même par là, parce que quand vous revenez dans le vent, bah, votre nez part à droite, pardon, ici en l'occurrence, et vous devez le ramener dans l'axe de la piste avec un peu de pied. Donc ça donne ça, du manche à droite et du pied, alors j'en mets pas volontairement, Ouais. je simule, et du pied à gauche, d'accord? Tout en dosant par rapport à comment vous voyez Ouais, l'avion. il faut pas l'incliner. Exactement. Ouais. Et la difficulté là, regardez, si on était en pilotage manuel, on aurait tendance à mettre la piste en face de nous, alors que vous avez vu Alors là, qu'on va partir, on arrive ouais, bien en ouais, crabe. ouais, ouais. Si vous arrivez face à la piste, le vent vous souffle comme ça, vous allez finir à gauche Oui, de la oui. piste. D'accord. On va se mettre la vitesse finale s'il vous plaît, 140, donc la vitesse calculée 140. Et le cran de volée final, on a dit 30 degrés, donc on part vers l'arrière à nouveau, vers 30. Super. Après ça, on peut faire la checklist avant atterrissage. Train sorti verrouillé 3 vertes, les volets 30 verts et les speed breaks armés. Checklist avant atterrissage, terminé. Si on résume bien, freinage aux roues faible après Ouais. l'atterrissage. Le déploiement des aérofreins automatiques parce qu'ils sont armés. Il vous reste à vous 50, je réduis, je tire, je mets du manche à droite, du pied à gauche et je mets les reverse en arrière. Ça fait pas mal, hein. Ouais, bah. On va voir s'il sera aussi bien que le premier celui-là. On va voir. D'accord. De toute façon, on est là pour se faire plaisir. Hein, Oui, c'est oui, pas... oui, oui. Est-ce que vous vous rappelez du papy ou pas Oui, oui. Hein, il y en a un ici à Ushuaia, vous voyez, à gauche de la piste. D'accord. De rouge, de blanche, ça veut dire qu'on est pile poil sur le plan. En même temps, c'est normal parce qu'on est cadencé sur l'ILS, donc Normalement, c'est oui. normalement s'il est bien calibré, Ouais. on arrive correctement. Est-ce que vous êtes prêts pour le reprendre à la main? Eh ben, on va essayer. Alors, on va le reprendre à la main. Vous pouvez vous le débrayer le pilote automatique, donc toujours le petit bouton. Super. Alors, pilote automatique désengagé, la checklist effectuée, et on maintient ce cap là pour l'instant, toujours en correction de dérive par la droite. Alors c'est bien, on se force bien à rester à ce cap là parce que c'est vrai qu'on aurait tendance visuellement à retourner un peu Ouais. vers la gauche. Mais on a quand même 10 bons nœuds de vent de travers, donc on continue à ce cap là. On va pas tarder à arriver à 1000 pieds, donc 1000 par l'altisonde. On tire légèrement sur le manche par anticipation. Moi je vois que le losange est en train de monter un peu et on remet au neutre. 1000 pieds stabilisés. Hop, je désactive l'automanette. Une petite correction à droite légèrement parce que je vois l'axe partir. Voilà, donc ça c'est sur mes instruments hein, que je vois ça directement. De rouge, de blanche, on est toujours bien au niveau de l'axe et au niveau du plan. Donc je vous rappelle, 50 on réduit tout, on tirera sur le manche vers soi avec un peu de manche à droite et un peu de pied à gauche. Et là on peut légèrement mettre une inclinaison vers la gauche très légère. Super, on arrive bien en crabe, c'est ce qu'on voulait. On met la main droite sur les gaz et à 50 on réduit tout. On réduit tout. Non. Non, c'est l'autre sens. Alors tirez pas tout de suite parce que vous avez remis de la puissance donc il va remonter. Je vous augmente le freinage. Aïe, ça va être juste. va Allez, être juste, arrondissez maintenant. Un peu de manche à droite et du pied à gauche. Et les reverse tout de suite en arrière. Allez, je le fais. Relâchez Voilà. le manche. Tout doucement. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. C'est une piste qui est pas si courte que ça donc. Voilà. Un peu de pied à gauche et je vous rentre les reverse. Il était pas très joli, hein, celui-là. Si, il était pas mal, mais il était long. Oui. Il était long pourquoi? Parce qu'au lieu de ralentir, Ouais, ouais. on a accéléré. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est bête et discipliné. Hein. Ouais, Il ouais, a ouais, repris ouais. un envol. Et comme on a réduit dans la foulée, il s'est reposé dans la foulée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le freinage pour Ouais. que justement on n'ait pas ce souci de Ouais, sortir ouais, de ouais. piste. D'accord? Ok. Au-delà de ça, il était très réussi cet atterrissage. On va remettre le frein de parc, Daniel, en arrière.
rentrer les volets complètement, les speed breaks vers l'avant.